En 2016, je repars d'Orthez vers Pampelune, soit 130 km déjà réalisés en 2015. En conséquence, ces 9 étapes, je ne vous les raconterai pas. Je tiens juste à signaler quelques remarquables rencontres, dont Béa et Sylvie, qui m'accompagneront de Saint-Jean à Narera. Ensuite, leurs vacances arrivées à terme, elles reprendront la direction de Bordeaux. Reprenons donc à Pampelune. Voici les étapes: Pamplona, Siroqui, Villamayor de Monjardin, Biana, Bentosa, Santo Domingo de la Calzada, Belorado, Ares, Burgos, Hornillos del Camino, Castrojerez, Boadilla del Camino, Carrión de los Condes, Terradillos de los Templarios, Sahagún. Le 30 juin, nous quittons Pamplona, encore endormis. Dès la sortie de la ville, le chemin monte rapidement. Au sommet de la Sierra del Baldón, nous passons devant la sculpture monumentale du créateur Vicente Galbete, artiste de la région. Puente Larena. À l'entrée de la ville, je vois 2 clochers. Ils abritent un étrange volatile. Tout le long du voyage, je remarquerai fréquemment les nids de cigognes en haut des églises. Notre pérégrination nous fait longer les champs de blé, où la moisson est en bonne voie d'accomplissement. Sur ce chemin de cailloux laiteux, nous longeons aussi des vignobles. Au fond, dans le lointain, on voit apparaître le petit village de Siroqui. C'est là que nous figerons nos pas. Lorca, un pequeño pueblo. Pèlerin, bois un peu d'eau. La prochaine étape, ce sera du vin. Les anciens bâtiments, essentiellement religieux, ont fait d'Estella la capitale de l'art roman navarrais. Chose promise, chose due, la fontaine de vin de Irache. Une petite pause est parfois obligatoire. Après qu'elle fut pendant plusieurs siècles musulmane, Biana est devenue, en 1054, l'ultime localité en Navarre sur le chemin de Compostelle. Le repas du soir donne naissance à des rencontres extraordinaires. Logroño, cette ville sur l'Èbre, est la capitale de la Rioja, commune autonome espagnole. Narera, petit pincement au cœur, je continue seul. À Santo Domingo de la Calzada, la albergue permet de loger jusqu'à 211 pèlerins. Belorado est une petite ville d'origine médiévale d'environ 2200 habitants. Elle possède 2 églises remarquables. Villambistia pose sur la route. Villafranca porte le nom de Oca car la ville est d'origine romaine. Monument en hommage aux 300 personnes fusillées à cet endroit pendant la guerre civile. Ça monte et ça descend pendant 12 km dans une forêt de pins, puis l'on débouche sur ce monastère.
Burgos est le berceau de la vieille Castille. Elle montre aux visiteurs les flèches aiguës et dentelées de sa cathédrale célèbre. Crudité ainsi qu'une copieuse assiette de paella va nous réconforter. Hontanas, je retrouve une marcheuse Gomez rencontrée à Roncevaux. Ce tout petit village a un établissement qui vous propose lave-linge sanitaire ainsi qu'une petite épicerie et même le menu pèlerin qui est très correct. En El Camino, l'auberge par son aspect semble peu engageante, mais vous serez agréablement surpris car en prime, il y a une piscine dans le jardin. Je bifurque sur un chemin longeant le canal de Castille. À Fromista, je découvre un ouvrage exceptionnel. C'est une série d'écluses ovales. Comme les portes sont à présent fermées, l'eau est dirigée vers un trop-plein latéral qui se déverse dans une succession d'escaliers. Au pied de l'ouvrage, un livre de pierre raconte une histoire dont les écrits sont figés par le temps. C'est une ville encore endormie que je traverse. Après le pont au-dessus de l'autoroute qui mène à Palencia, le chemin va suivre la grande route dans une longue ligne droite assez monotone. La peinture majestueuse qui représente ce moine pèlerin anticipe la ville. À quelques centaines de mètres se trouve la Albergue Paracual. Terradillos de los Templarios, en gros cela pourrait dire domaine des Templiers. À l'ermitage de la Vierge du Pont, le porche indique que les pèlerins sont au milieu de leur voyage qui les conduit à Compostelle. Sahagún, la conclusion de ce voyage.